À chaque fois que le Seigneur veut nous enseigner des choses spirituelles, il permet à ce qu'un constat de cette chose se fasse dans la nature. Un reflet des réalités invisibles est toujours présent dans la nature pour nous permettre de comprendre les choses spirituelles. On peut juste regarder au système de la reproduction des espèces pour comprendre comment se fait-il que Jésus est Dieu. Donc Jésus est Dieu tout simplement parce que il est sorti du Père. D'accord? Donc il n'est pas à sortir de là que Dieu le Père est éternel, il n'a pas d'âge, il est le juge, le Dieu de tous, d'éternité en éternité, il règne, c'est le Dieu créateur, de lui vient tout, il est la source de la vie, il est lui-même le cerveau de sa propre création. Donc, Jésus est sorti de lui. En étant sorti de lui, Jésus sort avec sa nature divine. Le constat dont je vous ai parlé tantôt, qu'on peut faire dans la nature pour nous éclairer sur ce grand mystère spirituel, c'est celui de la reproduction des espèces. Donc moi, je ne peux donner naissance qu'à un être humain. Donc si vous prenez un agneau, il va toujours donner naissance à un être de la même nature que lui. Si vous prenez un être végétal, par exemple, dans un pommier, si vous prenez le fruit d'un pommier qui est une pomme, et vous prenez la semence qui est dans la pomme, vous plantez en terre, il va avoir une reproduction, n'est-ce pas? Et ce qui va sortir, c'est le même arbre, la même espèce végétale qu'est ce pommier. C'est ce qui va être reproduit si vous prenez la semence du pommier dans son fruit et vous mettez en terre, vous aurez un autre pommier. Vous n'aurez pas un bananier, vous n'aurez pas un cocotier. D'accord? Vous aurez un pommier. Si vous prenez la semence d'un poisson ou de n'importe quel animal, ce qui va être reproduit sera un animal de la même espèce. En d'autres termes, le fils d'un chien sera un chien. Le fils d'une baleine sera baleine. N'importe où dans la nature, le fils d'un oiseau sera oiseau. De même, le fils d'un humain est humain. Le fils de Dieu est Dieu. C'est aussi simple que ça. Jésus est sorti de Dieu. C'est ce qui fait qu'il est Dieu. Il est la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on le connaît au ciel depuis l'éternité. Ça ne date pas de 2000 ans que Jésus est connu sous le nom de la parole de Dieu. Jésus le Christ est connu, ça fait 2000 ans. Mais Jésus, en fait, la parole de Dieu, lui, c'est son nom éternel. Éternellement, il est connu ainsi. Le Fils de Dieu, c'est la parole de Dieu. Mais lorsque il s'est fait chair, il est venu sur la terre, eh bien, celui qui est né sur la terre, c'est Jésus. Car lorsque l'ange Gabriel est allé apporter la parole à Marie, il lui a dit, tu vas avoir un fils, tu lui donneras ce nom-là. D'accord? Donc, c'est le nom qui a été donné à l'enfant qui est né de la Vierge Marie. Cet enfant-là, c'était l'incarnation du Fils éternel de Dieu, qui est la parole de Dieu. Et cette manière, Jésus a utilisé pour nous sauver à un but bien spécifique. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un accident, si c'est de cette manière que Jésus est venu pour nous sauver, c'est-à-dire par l'incarnation.
en prenant le corps humain, lui qui était Dieu, qui a toujours été un être divin, qui a toujours été esprit, a accepté de s'incarner. C'était dans un but bien spécifique. Ok? Donc, si on connaît Jésus, Christ, tout ce qu'il a fait, sans connaître la raison pour laquelle il a fait ce qu'il a fait, malheureusement, ça ne sert à rien. La connaissance de Jésus ne sert à rien si on ne comprend pas ce que je suis en train de vous expliquer, si on ne comprend pas pourquoi Jésus s'est incarné pour venir nous sauver. La raison pour laquelle Jésus s'est incarné pour venir nous sauver, c'est parce que, à cause du péché, Dieu voulait nous sauver. Le péché nous a séparés de Dieu, mais Papa, Dieu le Père, Dieu amour, n'a pas accepté de nous perdre. Alors, il voulait nous sauver. Pour qu'il puisse nous sauver, c'est par un homme que le péché est entré dans le monde. Alors, il fallait qu'il trouve un homme par lequel il pourrait apporter la délivrance aux hommes. C'est la raison pour laquelle Dieu le Fils, pour nous sauver, était obligé de devenir un homme. Parce que ça prenait un homme pour réparer le dégât qu'un homme a causé. Comme nous le savons, le premier homme qui est Adam est celui qui a désobéi à Dieu. C'est par lui que le péché est entré. Maintenant, ça prend un autre homme pour réparer ce que le premier homme a fait. Et cet homme, on ne l'a pas trouvé. On l'a cherché parmi les générations, c'est-à-dire Dieu, le Père, a cherché cet homme. Mais malheureusement, il n'y avait pas un seul homme qui était digne de remplir ce mandat. Parce que la condition pour remplir ce mandat, c'est que cet homme qui allait pouvoir réparer ce que l'homme Adam a fait, cet homme lui devait être sans péché. Sans péché. Car le péché étant entré, la création est condamnée. Mais Dieu le Père ne veut pas que sa création reste condamnée. Dieu le Père veut accorder le salut à sa création. Mais puisque c'est par un homme que le péché est entré, puisque c'est par un homme que le problème a pris naissance, c'est par un autre homme que la solution doit venir aussi. Malheureusement, on n'a pas trouvé un homme sur la terre qui a vécu une vie sans péché. Alors, Dieu, le Fils, a accepté de devenir homme. Plus encore, il n'a pas seulement accepté de devenir homme, il a accepté de devenir cet homme qu'on cherchait, cet homme que Dieu cherchait depuis des générations, qu'il n'a pas pu trouver, c'est-à-dire un homme qui va vivre sans péché, un homme qui ne va jamais désobéir à Dieu. Il fallait trouver cet homme pour faire une substitution. Si Dieu le Père peut trouver un homme juste, alors, à partir de cet homme juste, il va pouvoir enlever la condamnation qui est entrée par l'homme qui a péché. Voilà le but.
pour lequel Jésus s'est incarné. Voilà pourquoi l'agneau de Dieu a quitté le ciel, a pris naissance comme un homme. C'est parce que il fallait qu'il remplisse ce mandat. Et gloire à Dieu, Jésus a réussi. De sa naissance jusqu'à sa mort, on n'a pas trouvé aucun péché chez cet homme. Il n'a jamais péché. Jésus, le seul homme qui a été capable de vivre la vie des hommes sans péché. Grâce à lui, nous avons le salut parce qu'il a réussi le mandat. Il a réussi. Jamais homme a vécu sans péché sur la terre. Jésus, le Christ, est le seul. C'est merveilleux. Parce qu'une fois qu'il a réussi à vivre cette vie sans péché sur la terre, il était qualifié pour être l'agneau de Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'il va donner sa vie en sacrifice pour le péché, son sang va être pur. Son sacrifice va être digne d'être reçu. Parce que le sacrifice qu'il faut, c'est le sacrifice d'un innocent. Dieu ne pouvait pas trouver un autre homme. Si un autre homme se donnait en sacrifice, il allait mourir pour rien. Parce que sa mort n'aurait pas été capable de sauver tous les hommes parce que lui-même, il était pécheur. Ça n'aurait pas fonctionné. Il fallait un homme juste. Il fallait un homme sans péché qui peut être un agneau sans défaut, sans tache, un agneau pur. C'est pour ça que Jésus est venu sur la terre. Pour que Dieu le Père trouve cet homme qu'il cherchait. Car de même par un seul homme, le péché est entré dans le monde, eh bien, par un seul homme également, le salut va entrer. La délivrance va rentrer. Par le péché, par la désobéissance d'un seul homme, la création a été soumise à Satan. Un seul homme, par son obéissance, va porter la délivrance de l'emprise de Satan. Et cet homme n'est autre que Jésus. J'espère que ce temps de partage t'édifie dans la connaissance de Jésus. Car accepter Jésus, c'est merveilleux. Ensuite, il faut connaître Jésus. Et cette vidéo, elle vise à t'aider à connaître Jésus-Christ. Pourquoi la parole de Dieu a été faite chair? Parce que Dieu le Père cherchait un homme parfait à sacrifier à la place de tous les hommes imparfaits pour donner une chance aux pécheurs, pour donner à toi et à moi une autre chance, pour enlever la malédiction du péché et de la mort, pour nous donner la vie éternelle. Nous sommes reconnaissants envers le Fils de Dieu qui a fait cela. Que Dieu te bénisse. À la prochaine.